Aujourd'hui, pour la revalorisation de meubles, on fait un peu différent. On va parler d'un produit qui m'a toujours un peu intimidée. Il s'agit des décapants. Je voyais ça vraiment comme quelque chose qui est super toxique, salaud à utiliser. Donc, c'était vraiment la dernière chose que j'allais utiliser. Mais pourtant, il y a des circonstances où on n'a pas le choix d'aller vers un décapage. Si on a une antiquité qu'on veut prendre soin, on ne veut pas nécessairement sabler pour la dénaturer. Donc, le décapage fait partie de la revalorisation. Oui, on peut peindre, mais il y a certaines occasions où on doit utiliser du décapant. Donc, aujourd'hui, on va plonger dans le sujet. J'en ai profité pour faire une entrevue avec le propriétaire qui m'a expliqué le monde du décapage. Il y a eu plein de choses qui ont changé dans les dernières années. J'ignorais complètement ça, mais c'est hyper intéressant. Donc, je vais vous expliquer certains points importants à connaître à propos des décapants. Ensuite, je vais vous montrer comment l'utiliser de façon optimale, mais surtout sécuritaire. Et par la suite, bien, on va faire le test ensemble. J'ai des tiroirs qui sont juste à côté de moi qui nous attendent pour faire la revalorisation. Il s'agit de tiroirs d'un ancien bureau de prof que je vais revaloriser, que je vais peindre. Par contre, je veux les tiroirs couleur bois. Donc, c'est un meuble qui a eu énormément de couches de peinture, même que les premières, j'ignore, elles étaient faites de quoi. Mais bon, on va tout décaper ça, on remet ça au bois, ça risque de donner un beau résultat sur le meuble. Donc, on va faire ça ensemble, vous allez le voir live, comment ça fonctionne le décapant, puis à quel point c'est efficace, le temps que ça va prendre pour le faire. Donc, je vous montre tout ça tout de suite après ça. Alors, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch et je vous offre une foule d'astuces écologiques dans le domaine de la décoration, de la revalorisation de meubles. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet particulier. Quand on pense à l'écologie, on ne pense pas nécessairement à décapant. Par contre, je vais vous montrer en quoi je trouve que c'est un geste écologique d'utiliser à l'occasion du décapant. Le premier geste écologique, c'est évidemment de faire la revalorisation de meubles. Alors, quand on est là-dedans, on est vraiment dans un geste écologique. Alors, parfois, on peut utiliser la peinture, comme j'utilise souvent la peinture à la craie. On peut sabler un meuble, mais il arrive souvent qu'on a un meuble qu'on veut seulement retirer la couche de vernis qui a jauni ou on veut pas l'abîmer en sablant, par exemple, une antiquité. Donc, on va retirer l'ancienne protection puis on va y mettre quelque chose qui est plus au goût du jour. Donc, le fait de sauver les meubles, même si on a utilisé du décapant, c'est un geste écologique. Ensuite de ça, la compagnie que j'ai choisi de vous présenter, c'est une compagnie québécoise. Il s'agit de Super Décapant. J'ai contacté moi-même le propriétaire pour discuter avec lui de ses produits pour essayer de mieux comprendre ce que c'était. Et puis, je vais vous parler de tout ça, tout ce que j'ai découvert à ce sujet-là. Donc, il s'agit de l'entreprise Super Décapant. C'est une entreprise de Granby, donc tout à fait locale. Et c'est un produit qui est sans chlorure de méthylène. Donc, je vous explique pourquoi c'est super important. L'entreprise a été créée en 1979, m'a été rachetée en 2003 par Sébastien Plourde. C'est avec lui que j'ai fait l'entrevue. Un homme super généreux, super passionné par son produit, donc j'ai très hâte de vous présenter ça. Ce que j'ai compris en fait, c'est qu'en 2018, le monde du décapant a littéralement été transformé parce que le gouvernement des États-Unis ont interdit le fameux produit ici sans chlorure de méthylène. Je vous rappelle que ce produit-là au Canada n'est pas interdit. Donc, ici, la compagnie Super Décapant a décidé de le retirer, même si c'est pas interdit au Canada. Donc, ça en fait un point super intéressant. Il y a eu des accidents qui se sont produits qui ont conduit à la mort certaines personnes qui utilisaient du décapant dans des milieux qui étaient moins bien aérés. Donc, c'est un produit qui est super toxique et qu'il faut vraiment savoir comment l'utiliser. Le chlorure de méthylène avait déjà été interdit à partir de 2012 ou 2013 en Europe. Donc, Super Décapant s'était déjà mise à l'œuvre pour essayer de trouver une recette qui était efficace, mais beaucoup moins dangereuse que l'utilisation du chlorure de méthylène. Donc, quand l'interdiction en 2018 est arrivée aux États-Unis, Super Décapant était prêt à sortir leur nouvelle formule sans chlorure de méthylène. Donc, j'irai absolument pas en profondeur dans ce sujet-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les produits chimiques sont séparés en 4 catégories. On appelle ça le benchmarking. Dans la catégorie 1, on retrouve des produits ultra chimiques comme le chlorure de méthylène. Donc, c'est des produits qui peuvent être dangereux, poison, etc. Donc, ça, c'est la catégorie 1. Dans la catégorie 2, on peut retrouver des choses comme le citron. Donc, des choses qui sont quand même acides, mais il y a toute une liste. Là, je pourrais pas embarquer là-dedans. Le 3 et le 4. Dans le 4, on retrouve des produits comme l'eau.
Donc effectivement, comme Sébastien m'expliquait, si on prend une débarbouillette très très mouillée puis on le dépose sur notre meuble qui est peinturé, il y a des chances qu'après un bout de temps, juste l'eau fasse lever la peinture. Donc ça fait partie de ces catégories-là. Donc quand on est au plus près de 4, c'est des produits qui sont beaucoup plus doux. Et dans les produits très très toxiques, c'est le numéro 1. Il semblerait qu'au Canada, je ne sais pas pourquoi, on est toujours en retard sur bien des produits chimiques, des colorants alimentaires entre autres, qui sont dans de la nourriture, qui sont interdits en Europe, qui sont encore permis au Canada. Bref, j'embarquerai pas non plus dans ce sujet-là, mais le chlorure de méthylène n'est pas interdit au Canada, donc vous pouvez encore trouver des produits à base de chlorure de méthylène. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est interdit pour l'usage personnel, pour les DIY, pour les gens qui font ça à la maison. Des entrepreneurs peuvent encore utiliser ce produit-là, mais ils ont des cours, dans le fond, pour savoir exactement comment les utiliser et de façon sécuritaire. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, en quincaillerie, c'est plus possible de trouver, du moins aux États-Unis, du chlorure de méthylène. Donc, quand le chlorure de méthylène a été interdit aux États-Unis, la plupart des compagnies se sont dépêchées à aller remplacer le chlorure de méthylène par d'autres produits de catégorie 1, donc des produits qui peuvent être cancérigènes, ultra-chimiques. Ce que Super Décapant a choisi de faire, c'est qu'ils se sont concentrés pour trouver une formule avec uniquement des produits de catégorie 2 et catégorie 3. Donc, on n'a plus du tout de catégorie 1, poison, toxique, cancérigène, dans les produits de Super Décapant. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez plus la tête de mort sur les produits de Super Décapant, comme vous allez retrouver sur d'autres produits. Et ça reste des produits qui sont inflammables, mais ils sont plus cancérigènes. Et ils respectent entièrement les normes environnementales au niveau des COV, donc les composés organiques volatiles. Donc, juste pour vous expliquer comment fonctionnait le chlorure de méthylène, c'était un produit qui était ultra toxique, mais efficace. Donc, c'était des particules ultra fines qui pénétraient, qui étaient capables de passer à travers la peinture, s'en allaient jusqu'à la couche inférieure, jusqu'au bois. Et puis là, séchaient et se mettaient à gonfler. Donc, ça faisait vraiment craquer la peinture. C'était ultra efficace, super rapide, mais très dangereux. Mais ce que Super Décapant utilise, c'est des molécules qui sont beaucoup plus grosses, donc ils ne vont pas passer au travers, ils vont vraiment devoir diluer une couche de peinture à la fois jusqu'à ce qu'ils se rendent jusqu'au bois. C'est sûr que c'est un processus qui est un peu plus long parce que ça doit vraiment diluer toute la peinture au fur et à mesure, donc ça devient gluant sur le dessus plutôt que de faire craquer, ça devient gluant et là on peut le retirer à la spatule. Donc, Super Décapant reste un produit qui est chimique, il faut savoir comment l'utiliser, puis c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais ils ont réussi à trouver une version qui était rapide et sécuritaire. Donc, la chose la plus importante, ça va être d'une pièce ventilée au maximum. Donc, si vous pouvez être à l'extérieur, comme je vais faire tout à l'heure, c'est l'idéal. Sinon, assurez-vous d'ouvrir les fenêtres. Si ça sent fort, en partant, c'est que vous n'avez pas une ventilation. Une ventilation de salle de bain, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'apport de nouvel air. Donc, il faut vraiment ouvrir les fenêtres puis s'assurer que ça ventile énormément. La deuxième chose super importante, ça va être l'utilisation de gants. Donc, il s'agit des gants de Super Décapant, mais vous pouvez en trouver, c'est pas des gants à vaisselle, là, c'est des gants beaucoup plus résistants. Donc, vous équipez d'une paire de gants et des lunettes idéalement parce qu'on ne le sait jamais s'il y avait une éclaboussure au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Alors, comment ça marche? Là, c'est super intéressant ce que j'ai découvert. C'est que faut y aller avec une couche qui représente environ l'épaisseur de 2 pièces de 1 $. Ou on peut penser à, par exemple, s'il y a une seule couche de peinture, il faut aller à 4 à 6 fois plus épais que la couche de peinture. On en met une couche épaisse pour éviter que le produit s'évapore trop rapidement. En fait, ce qu'ils ont fait pour éviter que le produit s'évapore trop rapidement, c'est qu'ils ont ajouté dans le produit de la paraffine, de la cire, pour vraiment ralentir le processus d'évaporation. Ça fait comme une couche de protection, donc ça laisse le temps au produit de vraiment pénétrer les couches de peinture. Si on en met une couche trop mince, c'est certain que l'évaporation va se faire beaucoup trop rapidement pour être efficace. Donc, une grosse couche bien épaisse. Donc, on parle sur la boîte d'un minimum de 15 minutes, mais là, on peut vraiment aller au-delà de ça. Dépendamment du nombre de couches que vous avez, on peut vraiment aller à 30 minutes, 45 minutes. Puis même si on avait une peinture, les anciennes peintures au plomb, là, super toxiques, si on veut retirer ça, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Donc, dépendamment du nombre de couches, vous le laissez comme ça, puis ça va agir avec le temps. Tant que le produit est encore humide, il est encore efficace, il est encore en train d'agir.
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller prendre une petite spatule comme ça pour aller gratter pour voir si vous êtes rendu au bois. Puis si c'est pas le cas, vous remettez le décapant dessus puis vous laissez agir. Et puis comme ça, vous allez savoir quand est-ce que le produit est prêt à retirer. Et puis, ma grande question pour Monsieur Plourde, j'étais vraiment parano d'avoir utilisé des produits chimiques sur mes meubles. Puis je me disais, je vais les laver plusieurs fois à grande eau. Puis, il m'a expliqué, en fait, que c'était pas nécessaire puis que ça pouvait même être néfaste. Je vous explique pourquoi. Alors, quand on va aller décaper notre meuble, on va aller utiliser notre spatule pour pouvoir retirer la peinture et le restant, par exemple, de décapant. Et le reste va s'être évaporé. Ce qui va rester sur notre meuble après ça, c'est la paraffine, donc la cire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des tampons ici pour venir récurer notre meuble, pour vraiment retirer la couche de paraffine. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on utilise pour faire la vaisselle. Donc, ils ont 3 formats de fin, médium et corsé. Donc, juste cette étape-là va aller retirer la paraffine, puis on est prêt à utiliser peu importe quel fini par la suite. C'est certain que si vous avez l'intention de sabler le dessus par la suite, ça donne rien. Vous n'avez même pas besoin de faire cette étape-là. Ça va être complètement retiré au sablage. Mais quand on a affaire à des antiquités, évidemment, on ne veut pas sabler parce qu'on ne veut pas aller transformer, retirer dans le fond l'esprit de la pièce. Et puis, donc, l'utilisation de ces petits tampons-là va être parfaite. Puis si jamais vous êtes vraiment parano comme moi, je l'étais avant, puis que vous voulez encore laver votre meuble à grande eau, bien pensez-y parce qu'il y a des bois comme l'érable par exemple qui peuvent contenir des petits champignons microscopiques et puis le fait de laver à grande eau pourrait réactiver ces champignons-là puis faire plein de petits points noirs. C'est pas le cas par exemple avec des bois résineux comme l'épinette ou des choses comme ça, mais l'érable peut avoir ce champignon-là, pas nécessairement tout le temps. Donc, moi, sachant que c'est plus nécessaire de laver à grande eau, j'utiliserai pas du tout d'eau par la suite. Alors, êtes-vous prêts à l'essayer? J'ai mes tiroirs qui sont là, ma porte de garage est ouverte, c'est extrêmement bien ventilé. En plus, le soleil sort, donc c'est une super bonne nouvelle. Alors, je vais appliquer le produit. Et puis, évidemment, je ne vais pas filmer toute l'évolution du produit pendant 15 minutes ou 30 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chrono à côté pour que vous ayez une idée à peu près combien de temps ça a pris pour effectuer le décapage complet. Donc, j'en mets une grosse couche, on regarde ça ensemble, puis on s'en reparle par la suite. Ah! Ouais, il y a du soleil, hein? Donc, oui, le soleil est sorti. Alors, ce sont mes tiroirs. J'espère que vous les voyez. Hein? Il y a une grosse couleur verte, il y a eu du blanc par avant. C'est vraiment des meubles, c'est vraiment des tiroirs en bois massif, comme vous le voyez. J'ai extrêmement hâte de développer ça. Donc, j'installe ça à l'extérieur, j'applique le décapant, et puis je pars mon chrono. On regarde ça. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je suis prête. Mon décapant, mes lunettes, mon pinceau pour l'application, donc pour l'étendre uniformément, et puis mes gants de travail. Chrono est parti. Ça fait juste 7 minutes. Il recommande toujours un 15 minutes. Puis déjà, après 7 minutes, juste le temps de faire mes autres tiroirs, ça commence déjà à réagir. Donc, on va laisser aller encore. Tant que c'est humide, il y a de l'efficacité. Je viendrai voir dans 15 minutes. Je vais venir voir avec ma spatule où est-ce qu'on en est. Donc ici, on peut bien voir le nombre de couches de peinture. En fait, il y avait eu une couche, moi quand je l'ai eu, il était blanc, mais ici on voit qu'il y a eu du noir ou du très foncé. Il y a eu une couche de blanc qui était avant moi. J'avais rajouté une couche de blanc et puis une couche de vert par la suite. Donc, il y a vraiment un gros défi ici pour le super décapant. Donc, regardez ça, comment ça monte! J'ai eu le temps d'aller me faire un petit thé. Ça agit vraiment efficacement. Je vais prendre ma spatule, on va regarder ce que ça donne. Attendez, on va regarder le chrono. Donc, ça fait 23 minutes. J'ai dépassé un petit peu de 15 minutes, mais c'est certain qu'avec le nombre de couches de peinture qu'il y avait sur ces tiroirs-là, c'est certain qu'il va falloir que j'aille au-dessus de 15, du moins je pense. Alors, c'est pour ça que j'ai pris mon temps.
Mais je m'en vais chercher ma spatule. On va regarder, voir où est-ce qu'on en est au niveau du décapage. Je vois des petits bouts que j'en ai peut-être pas mis assez, que ça sèche. Donc, je vais voir. Puis, à la limite, j'en rajouterai un petit peu. Donc, voyons voir. J'ai un ancien galon de peinture pour pouvoir récupérer les résidus. Ma spatule. On va aller juste voir celui-là ici qui a réagi, qui était un des premiers que j'ai fait. Oups. Voyons. OK. Donc, on peut voir qu'on est pas mal rendu au bois. Il en reste un petit peu à aller chercher, mais on est rendu, on a enlevé toutes les couches. Donc là, je suis en train de retirer le produit. On n'est pas tout à fait rendu jusqu'au bois, mais presque. Du moins, on enlève la teinture. Donc, je pense qu'on y arrive. On y est vraiment proche. Donc, je vais rajouter un petit peu. Je vais enlever ça. Donc, j'ai enlevé un petit peu pour pouvoir en remettre, en fait. Donc, normalement, vous auriez regardé simplement un petit coin. Moi, j'ai complètement enlevé pour vous montrer davantage. Donc, faut pas avoir peur d'en mettre. C'est la clé. Donc, on va faire un petit test. 40 minutes depuis la première application, là. Donc, je vais tester celui-ci où j'ai pas touché du tout. On va aller essayer de regarder où est-ce qu'on en est. Je mets mes lunettes, mes gants. Donc, ça, c'est la première application. C'est sûr qu'on est rendu au bois ici, mais il reste pas mal de peinture à retirer. Je n'avais pas mis beaucoup sur les côtés, j'ai l'impression, donc je vais refaire une deuxième application. Puis là, vraiment, ça va être beaucoup plus facile de se rendre. Je pense que ici, j'avais rajouté du produit. Je vais le laisser agir un petit peu encore, mais je vais tout retirer. Puis celui-là, on devrait vraiment être rendu jusqu'au bois. Je vais aller sur les autres tiroirs, retirer la première couche. Donc, j'ai choisi de m'installer comme ça. J'ai plus de stabilité pour pouvoir gratter facilement. Celui-là, je l'ai laissé agir un petit peu plus longtemps. On est pas mal au bois, là. Ça me permet de voir où est-ce que j'en ai pas mis suffisamment. On va aller faire celui-là que j'avais déjà enlevé une première fois. Donc, on a le bois ici. Je vais y faire une autre application pour finir le travail. Que mon but, c'est pas de gratter non plus pendant des heures. Je pourrais en enlever plus. Mais on va laisser le produit agir. Super beau bois en dessous de ça. Yes! Donc, ça, c'est le résultat après une application. On va y aller pour une deuxième application. Plusieurs endroits que je suis déjà au bois, là, donc ça devrait être suffisant 2 fois. Il faut que j'en mette suffisamment. C'est ça le truc.
il y a des petits endroits où j'en ai vraiment beaucoup, c'est pas sec. Puis il y a des endroits que je n'ai peut-être pas mis, fait que je vais prendre ma spatule, je vais juste déplacer un petit peu le produit pour s'assurer que sur les côtés aussi, ça fait son effet. Ça lève de partout. C'est presque prêt, je le laisse agir un petit peu plus pour être certaine. Avec le sablage, il y avait tellement de couches de peinture sur ce meuble-là, c'était incroyable. Puis je me demande quel type de peinture, si c'était pas de la peinture à l'huile. Bref, une petite journée, puis c'est réglé. Et puis, on peut remettre un meuble complètement à neuf. Bye tout le monde! J'espère que vous avez apprécié ces conseils. Moi, ça m'a fait faire la paix avec les décapants qui me faisaient un petit peu peur. Donc, pour être certain de ne pas avoir de chlorure de méthylène dans vos produits, étant donné que c'est pas interdit au Canada, vous pouvez trouver sur le site de Super Décapant les endroits où ils distribuent les produits. Il y a vraiment plusieurs endroits, donc Canadian Tire, Home Hardware, il y en a plusieurs. Donc, allez voir sur le site, vous allez pouvoir avoir les endroits exacts. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez juste à le faire en dessous. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. La semaine prochaine, on aura la finition de ce meuble-là. Alors, les tiroirs vont être décapés et le meuble va être peint. Alors, j'ai hâte de vous montrer ça. On va avoir un beau bureau de prof pour la chambre de ma fille. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Ah là là là. OK, focus. Donc, quand le chlore... Donc, quand... qu'ils ont T'es en tournage. Je parle pas tout seul. Certains bois. Oui,